attaque. Jeudi, un salarié qui heureusement s'éloigne de tout le monde en disant je comprends pas, j'ai un petit peu de fièvre. Donc à partir de jeudi, on commence tous à avoir peur et du coup la personne elle rentre chez elle et le vendredi matin elle se fait tester et là elle nous dit qu'elle est positive. Alors il se trouve que c'était un staff de l'équipe de jour, pas de l'équipe du soir, un staff de l'équipe technique et de maintenance qui bosse la journée. Mais du coup vendredi, moi j'ai cherché à joindre un peu tout le monde, l'ARS, la préfecture et tout ça pour avoir des renseignements. J'ai pas forcément réussi à avoir mes infos, mais du coup on s'est dit de nous-mêmes, comme on avait des échos d'un peu partout sur l'île, qu'il y avait des cas, des lieux qui étaient en train de fermer, que ça devenait plutôt problématique, on s'est dit allez, on va jouer le jeu bien comme il faut, et du coup on ferme dès ce soir et on réfléchira demain. Et donc du coup vendredi soir dernier, on a fermé. Le samedi matin, toute l'équipe s'est fait tester. Toute l'équipe était négative, mais forcément, on a réfléchi un peu plus loin que ça et on s'est dit oui, mais le lendemain, ça veut rien dire. Donc du coup, on est obligé de se faire une semaine maintenant qu'on a commencé à fermer. Donc tout le monde se fait retester demain pour ouvrir vendredi soir. Et entre-temps, on a eu la CPAM qui nous a dit que c'était exactement le process qu'il fallait adopter. C'est-à-dire que vu que tout le monde s'est isolé à partir de vendredi dernier, et quand bien même il y aurait un cas positif demain au test, ça ne nous empêche pas de réouvrir vendredi en étant propre. Alors après tout ça, ça a des lourdes conséquences, parce que déjà, il n'y a pas que la Java, il y a tous les acteurs qui gravitent autour de la Java. Donc c'est tous les food trucks qui sont à l'arrêt depuis vendredi dernier, alors que déjà ils avaient mis du temps avant de commencer puisqu'il faisait vraiment pas beau. Donc pour les food trucks, je pense que c'est assez catastrophique. Il y a tous les artistes, les intervenants, tous ceux qui étaient programmés pendant toute la semaine. Et puis après, pour nous, c'est vraiment un coup très dur puisque alors, la Java, pour contextualiser, depuis 4 ans, on est un lieu non subventionné. Et depuis 4 ans, on est déficitaire. Mais chaque année, il y a de plus en plus de monde, on sent qu'il y a de plus en plus d'adhésion de la part de toutes les populations, etc. Donc on a encore l'espoir, on a la foi qu'on va rendre cette utopie possible, concrète et viable. Et cette année, on avait vraiment déployé une énergie incroyable pour peaufiner tous les détails, pour qu'on puisse arriver un jour à au moins s'autofinancer. Et donc du coup, forcément, une semaine d'arrêt à la fin juillet avec un plein soleil, ça nous met déjà déficitaire pour toute la saison, ça c'est une certitude. Et le pass sanitaire par-dessus, alors là, c'est un grand dilemme. On est en état de crise depuis quelques jours parce qu'on se dit alors voilà, on va travailler jusqu'à fin septembre pour finir déficitaire. Il y en a certains d'entre nous qui sont pas payés sur le projet. Enfin, moi, je suis gérant et j'ai jamais été payé sur le projet, par exemple. Et du coup, tout mis bout à bout, on se disait non mais réouvrir pourquoi ? Et donc on s'est dit qu'on allait consulter un peu tout le public, tous les gens qui fréquentent la Java. Donc on va proposer un petit sondage normalement à partir de ce soir, je pense, parce qu'on se dit voilà, la plupart des lieux en France qui font des concerts, hormis les bars, sont des lieux subventionnés par l'État, qui font des entrées payantes, et ça ne dérange pas les gens de payer leurs entrées pour aller voir des concerts. Donc on se dit, nous on a habitué les gens à la gratuité parce qu'on était un peu dans l'utopie aussi, on est des rêveurs, et tant mieux, il faudra toujours qu'il y ait des rêveurs pour déranger l'avenir. Mais n'empêche qu'à un moment, la réalité, elle nous rattrape, et du coup, on va demander aux gens ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir les concerts qui soient payants ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on annule les concerts qui coûtaient un petit peu cher ? Voilà, on va en discuter avec tout le monde, parce que nous, on ne sait pas, on est un petit peu perdus, on ne sait pas trop la marche à suivre. Du coup, là, le Covid, depuis l'année dernière, il nous empêche de mener à bien ce processus. Donc soit ça met le point final à la Java, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus être déficitaire tous les ans, quoi. Ça veut dire qu'on paye chaque année pour faire ce qu'on fait. Ou soit on continue de s'acharner, mais pour ça, il nous faut des petits signes, quoi.